Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle explo. Non, moi je le sens bien. Pour moi c'est abandonner, c'est abandonner. La question c'est est-ce qu'on va pouvoir rentrer. Ouais, c'est beau ça. C'est clair. Ouh. Là c'est ouvert en bas là. Ça aussi ouais. C'est le premier des bâtiments auxquels nous venons d'accéder. Gros suspense, chacun de nous se demande ce qu'on va pouvoir trouver à l'intérieur. Dans une cuisine. Cracouille. Ouais, ça c'est juste un appart. Hein? C'est juste un appart là. Ils ont entreposé des trucs. Une cage à oiseaux, des vêtements, cette poêle pour faire cuire les châtaignes. Comme aurait pu dire un chanteur des années 70, c'est le Big Bazar. Il y avait un fusil. Il n'y est plus. Partout où nous regardons, il y a des tas d'objets. Ah, il y a quoi dans la malle là? Dans la petite valisette là, noire, regarde. Ça là? Ouais. Je sais pas, me dire un truc médical là, je sais pas. Oh putain. Je sais pas du tout. Ah, c'est dégueulasse, ça colle. On va voir en face. Là-bas? Ouais. Yes. Ça, c'est des trucs de voilà. chevaux, ça. Là, il y a des trucs de chevaux. Ici, ouais. Et là-bas, c'est peut-être parce qu'il va y avoir un cheval dans la grange là. Diabolo. Pendant que les filles visitent cette écurie, je jette un coup d'œil sur cet établi avec ses vieux outils. Un dernier coup d'œil aussi sur la pièce avec cette PLV des glaces Miko. Autre salle, autre ambiance juste à côté. Tina. Putain, il y a un pressoir là. 1932. Quand on vous dit que l'urbex, c'est un voyage dans le temps. 91 ans le truc. Waouh, l'entonnoir là, t'as vu? On est vénère, hein. On met quoi en bouteille là, les gars? L'agneau. Ça, c'est sûr, il est bien. Franchement. D'enfer. C'est un Peugeot. Ouais, ces vélos là, c'est magnifique. C'était. Tu sais, il manquerait plus que, tu sais, comme aux États-Unis, là, les petits pompons sur les côtés, là, comme les pop-up girls. Yes. Nous savourons notre plaisir et ce n'est que le début.
C'est ouvert. Cool. Ouais. C'est la récompense. On a galéré jusqu'à présent, mais là, on va se gaver. Ah, j'étais là. Donc on vient de rentrer. Et une visite qui promet apparemment. Avec plein de choses ici. Ça commence bien. Un fauteuil très confortable ici pour regarder la toute petite télé juste à côté. Années 80-90. Avec le récepteur TNT à l'ancienne. Juste à côté, eh ben on a le truc à l'ancienne aussi. Par le truc, entendez le lampadaire. Les mots ne viennent pas toujours au bon moment. Cheminée. Avec dessus cette petite chaîne IFI. Jolie la cheminée d'ailleurs, sympa. Encore plein de choses dans les placards. On s'est mangé 3 fails avant ça. Autant vous dire qu'on est excité comme des puces. Qu'on est bien content d'avoir insisté. De ne pas avoir abandonné. Et on va continuer la visite. Donc ici, pas mal de fringues dans cette armoire. Ce catogan. Un autre salon là. C'est étrange. Avec une autre cheminée. Ici. Un ensemble, un fauteuil canapé en cuir. On va mettre ce coussin en place. Voilà. Même si je doute que quelqu'un vienne s'y installer, mais je suis toujours avec Titou et Lou. Encore une fois, et comme à chaque fois, je vous mettrai les liens de leur Instagram en description de la vidéo. Allez liker, allez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez à la cuisine. Juste à côté de la cuisine, il y a une véranda que je vais vous montrer tout à l'heure. Joli blender là.
bien sûr. Soyons clairs, autant je comprends la curiosité des gens, je le suis moi aussi curieux, autant je me demande à chaque fois pourquoi ils n'ont pas laissé les lieux dans l'état dans lequel ils les ont trouvés. Comme je me doute que si je ne le fais pas, vous allez me le reprocher, je vais ouvrir le frigo, dans lequel il n'y a absolument rien. Presque prêt à repartir, presque propre. Alors ici, on ira voir après. Pour l'instant, comme je vous disais, on va aller voir cette véranda. Ce que vous entendez, c'est un mélange de pluie et de feuilles qui tombent sur le toit. Une gazeuse ici. 2 gazeuses même. Dans ce placard, encore des ustensiles de cuisine. On a presque l'impression qu'en remettant le compteur en marche, on pourrait s'installer dans la maison et y vivre. Comme d'habitude, je referme, comme je peux le faire en tout cas. En raison d'un problème technique indépendant de notre volonté, comme on disait dans les années 70, la suite de cette vidéo se fera en musique et en voix off. Vous l'avez vu, nous étions dans une chambre qui donne sur la pièce que nous avons visitée au tout début de l'exploration de cette maison. L'occasion pour moi d'aller jeter un coup d'œil sur l'autre côté vers lequel nous n'avions pas osé aller à cause de l'état du plancher. Allez, on quitte cette première cuisine pour visiter une chambre dans laquelle je vais trouver notamment ce cahier d'écolier, un beau flashback. Moi qui écrivais comme un chat, j'admire les lettres parfaitement formées. Je ne vous montrerai pas tout, ce serait trop long, mais j'ai passé un bon moment à feuilleter ce cahier d'écolier. Et j'ai trouvé ça au moins aussi émouvant que consulter un album photo. Quelques instants plus tard, Titou m'appelle, elle a trouvé un bel électrophone dans la chambre d'à côté. Comme dans les autres pièces, on se rend compte que d'autres explorateurs nous ont précédés. Ils ont jeté pêle-mêle sur le lit des souvenirs comme cette photo de classe. Mais aussi cette photo qui aurait presque pu être prise par David Hamilton, celle de ce garçon à la neige, ou encore celle-ci que vous ne verrez pas, sans doute prise avant une opération de chirurgie esthétique. Comme souvent, je vais m'énerver contre ceux qui n'ont pas su respecter les lieux, puis m'extasier devant cette vieille téléportative noir et blanc.
On continue notre visite, toujours en musique, avec dans cette armoire, en plus des vêtements qui sont toujours présents, de nombreuses photos noir et blanc. Juste à côté de l'armoire, une bibliothèque bien fournie, cette calculatrice à ruban qui nous ramène vers les années 70-80, et, pardon de me répéter, mais dans tout ce fatras, ce joli livre par exemple. Selon les renseignements que m'a donné un autre urbexeur, la personne qui vivait ici était une femme, solitaire, avec pour seule famille un neveu. Toutes ces poupées lui appartenaient donc, ce sont d'ailleurs pour la plupart des poupées de collection. Sur la table de chevet, ce vieux livre, sans doute un souvenir d'enfance, et puis juste à côté, un missel. On peut donc présumer que cette personne était croyante. Il y a aussi tous ces 45 tours pour aller avec le tourne-disque que nous avons vu précédemment. Pour ce qui est des goûts musicaux de cette dame, je vous laisse seul juge. Alors comme je vous l'ai dit, elle était censée vivre seule ici, ce qui paraît un petit peu bizarre avec ce que nous avons trouvé, notamment beaucoup de jouets d'enfants, mais aussi l'aménagement de cuisine, de salon. Alors elle faisait peut-être, bien sûr, chambre d'hôte. C'est une des théories que nous avons émises en visitant les lieux, notamment avec l'appartement qu'on a vu en tout début d'exploration, et puis aussi cette PLV des glaces Miko. Si vous avez une opinion sur le sujet, n'hésitez pas, vous laissez ça en commentaire, ça me fera plaisir d'en discuter avec vous. C'est à présent la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, petit pouce bleu et puis l'abonnement pour ne rien rater des prochains épisodes. On repart, sans oublier de refermer.